Et il y a des équipes qui s'effondrent, et il y a des équipes qui essaient de tout changer en une semaine, puis découvrent que le problème est plus grand qu'un simple changement d'entraîneur. Et c'est presque le résumé de ce qui est arrivé à la Tunisie face au Japon. Parce que le résultat final a dit Japon 4, Tunisie 0. Mais la vérité, c'est que le match était plus grand qu'un simple score de 4 buts. C'était le 1000e match de l'histoire de la Coupe du Monde. C'était aussi le premier match du nouveau sélectionneur tunisien. Et c'était presque la dernière chance de revenir dans la course. Mais il s'est terminé d'une manière complètement différente. Quelques jours avant le match, la Tunisie sortait de l'une de ses nuits les plus difficiles. Une défaite 5-1 face à la Suède. Une défaite qui a secoué toute l'équipe et qui a poussé la fédération tunisienne à agir rapidement et à changer le staff technique pour faire venir Hervé Renard, l'entraîneur connu pour ses aventures avec les sélections nationales et l'homme qui a déjà créé beaucoup de surprises auparavant. Les supporters tunisiens disaient peut-être que le problème était l'entraîneur, peut-être qu'un nouveau départ va tout changer. Mais le Japon avait un autre avis et il y avait quelque chose de très spécial avant le début de la rencontre. Parce que ce match n'était pas un match comme les autres. C'était le 1000e match de l'histoire de la Coupe du Monde. De 1930 jusqu'à 2026, 1000 matchs complets ont été disputés dans le mondial. Et le hasard a voulu que la Tunisie et le Japon soient les équipes qui aient eu cet honneur. Il y avait aussi une autre histoire. Parce que la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées en Coupe du Monde, c'était en 2002. À l'époque, le Japon avait gagné 2-0. Et après 24 années complètes, ils se retrouvaient à nouveau en Coupe du Monde. Et la surprise, c'est que l'écart est devenu encore plus grand. Mais avant d'arriver au score de 4 buts, rappelons que l'historique des dernières confrontations n'était pas vraiment rassurant pour la Tunisie. En 2022, la Tunisie avait battu le Japon 3-0. Mais un an plus tard, le Japon a répondu en s'imposant 2-0. Puis est arrivée la confrontation de 2026, comme si le samouraï japonais avait décidé d'augmenter un peu le niveau de sa réponse. Dès la première minute, il était clair que le Japon entrait dans le match avec une grande confiance, malgré l'absence de Takefusa Kubo, l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Et c'était peut-être la chose qui rassurait le plus les supporters tunisiens avant le début du match. Mais ce qui s'est passé ensuite était complètement l'inverse, parce que le Japon a joué l'un de ses meilleurs matchs du tournoi, comme si l'équipe disait « Nous sommes plus grands qu'un seul joueur ». Et c'est là qu'est arrivé le message inquiétant. Le Japon n'a même pas ressenti l'absence de Kubo, et il n'a pas fallu attendre longtemps, parce qu'à la 4e minute seulement, Daichi Kamada a marqué le premier but. Seulement 4 minutes. Et le premier choc est arrivé pour le nouveau sélectionneur. 1-0. Et n'importe quel supporter tunisien pouvait se dire « c'est encore tôt, il reste du temps ». Mais le Japon n'avait pas l'intention de laisser du temps à qui que ce soit. Les minutes sont passées et la pression japonaise a continué. La Tunisie a essayé de revenir. Mais chaque tentative se heurtait à une excellente organisation défensive. Puis est arrivée la 31e minute. Ayase Ueda, le ballon au fond des filets, 2-0. Et c'est à ce moment-là que le match a commencé à prendre une seule direction. Et c'est aussi à partir de là que les rêves de la Tunisie ont commencé à disparaître. Parce que l'équipe qui avait encaissé 5 buts contre la Suède s'est retrouvée menée de 2 buts avant même la fin de la première mi-temps. Et il y a une petite touche ironique ici. La Tunisie a changé d'entraîneur après le lourd revers contre la Suède. Mais le Japon a traité le nouveau sélectionneur comme s'il était déjà en poste depuis 1 mois. Au début de la deuxième mi-temps, les supporters tunisiens attendaient une réaction, n'importe quelle réaction, n'importe quel signe montrant que l'équipe était encore présente. Mais ce qui s'est passé était l'inverse. Le Japon a continué à dominer, à être plus dangereux et à être toujours plus proche du but. Puis le 3e but est arrivé. Junya Ito, 3-0. Et là, le match était pratiquement terminé. La question a commencé à changer. La question n'était plus qui va gagner. La question est devenue combien de buts le Japon va-t-il marquer? Et quelques minutes avant la fin, Ayase Ueda est revenu une nouvelle fois et il a marqué le 4e but. 4-0. Un score lourd. Dans une soirée presque parfaite pour le Japon. Et un nouveau cauchemar pour la Tunisie. Et la vérité, c'est que le Japon n'a pas seulement gagné. Le Japon a envoyé un message très fort au reste des équipes du groupe. Parce que l'équipe sortait d'un match nul spectaculaire, 2-2 contre les Pays-Bas. Et dans le deuxième match, elle a marqué 4 buts complets. Cela signifie que le Japon, après 2 journées, a inscrit 6 buts face à des adversaires parmi les équipes les plus fortes du groupe. Et ce n'est pas un hasard. C'est le signe d'une équipe prête à rivaliser. Et le plus beau dans tout ça, c'est que toute la première journée parlait de la Suède. La Suède qui avait battu la Tunisie par 5 buts. La Suède que beaucoup de personnes commençaient à considérer comme la surprise possible du tournoi. Mais après la deuxième journée, tous les titres sont allés au Japon. La Suède a perdu 5-1 contre les Pays-Bas. Et le Japon a battu la Tunisie 4-0. Et soudain, le Japon est devenu l'équipe dont tout le monde parle. Quant à la Tunisie, l'histoire était beaucoup plus compliquée, parce qu'après seulement 2 matchs, la sélection a marqué un seul but et a encaissé 9 buts. Oui, 9 buts complets en 180 minutes. Cela représente environ 1 but toutes les 20 minutes. Et ce sont des chiffres
extrêmement difficile pour n'importe quelle équipe en Coupe du Monde. Comme si le problème n'était pas l'ancien entraîneur, ni le nouvel entraîneur. Le problème était beaucoup plus profond que ça. Et il y a une petite ironie douloureuse. Hervé Renard est arrivé pour sauver la situation et pour ouvrir une nouvelle page. Mais son premier match s'est terminé par le pire départ possible. Une défaite par 4 buts et une énorme complication dans les calculs. Et il y a une autre ironie. La dernière fois que la Tunisie avait affronté le Japon en Coupe du Monde, en 2002, elle avait perdu 2-0. Et après 24 ans, elle a retrouvé le Japon. Et elle a perdu 4-0. Cela signifie que le score a doublé. Quant au Japon, il a livré l'un de ses meilleurs matchs du tournoi. Et malgré l'absence de Kubo, nous avons vu Kamada briller, Ueda inscrire un doublé et Ito ajouter son nom à la liste, comme si toute l'équipe avait décidé de participer à la fête. Et il y a une petite touche ironique ici. Il est clair que le Japon ne jouait pas seulement un match. Le Japon améliorait aussi sa différence de but, parce que le quadruplé n'a pas seulement apporté 3 points. Il a rapproché le Japon de manière énorme d'une qualification pour le tour suivant. Et il y a une phrase qui peut résumer tout le match. La Tunisie cherchait un nouveau départ. Et le Japon a fermé le livre dès la première demi-heure. Et au final, les gens se souviendront que le Japon a gagné 4-0. Mais la vérité, c'est que cette soirée était plus grande qu'un simple quadruplé. C'était le 1000e match de l'histoire de la Coupe du Monde. Et si quelqu'un pense que le score était trop sévère, les chiffres disent donc que le Japon le méritait. Le Japon a tiré 18 fois vers le but tunisien, contre seulement 8 tirs pour la Tunisie. La possession était également en faveur des Samouraïs, avec 57%, contre 43% pour la Tunisie. Et même au niveau des occasions dangereuses, le Japon était l'équipe la plus dangereuse, la plus rapide et la plus précise pendant tout le match. Cela signifie que le 4-0 n'était pas seulement une question d'efficacité offensive. Le quadruplé était le reflet direct de ce qui s'est passé sur le terrain. Et le XG, ou les buts attendus, était d'environ 2,7 pour le Japon, contre moins d'un but pour la Tunisie. Cela signifie que le Japon a créé suffisamment d'occasions pour gagner sans aucune contestation. Et ce qui est triste pour la Tunisie, c'est qu'elle se souviendra de ce match, mais pas pour la raison qu'elle aurait souhaité. C'était une soirée qui a confirmé que le Japon est l'une des équipes les plus fortes du groupe. Et une soirée qui a prouvé que changer d'entraîneur ne suffit pas toujours. Quant à la Tunisie, elle a désormais besoin d'un véritable miracle lors de la dernière journée. Quant au Japon, il a quitté le terrain en faisant un nouveau pas vers le tour suivant. Et il y a une conclusion qui peut être la plus dure pour les supporters tunisiens. En 2002, le Japon a dit à la Tunisie « Bienvenue en Coupe du Monde ». Et en 2026, le Japon a dit à la Tunisie « Au revoir », ou du moins, au revoir presque au rêve de qualification. Avec cette performance, les supporters des Samouraïs ont commencé à rêver. Et pour la première fois dans le tournoi, le rêve japonais a commencé à sembler vraiment possible.